vendredi matin, nous retrouvons Myriam Barouk pour le billet de Shabbat. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana. On le fait ? Allez, on le fait ensemble. c'est 1, parti. 2, 3. Le billet de Shabbat. Hey. Moi j'aimais bien. Ok. Bonjour Ilana. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler Reine Elisabeth. Et oui, encore. Mais parce que j'ai pas fini. La dernière fois, on m'a coupé la parole. Alors, grosse tragédie pour moi. Je savais pas que c'était possible. Et grosse bonne nouvelle pour mon mari qui a découvert que c'était possible. Merci Ilana. Merci beaucoup. Merci. Tu lui donné des cours. Ouais, c'est ça. Donc, ce matin, on va finir de parler de Tata Zaza, dont on a fait la semaine de Drache hier soir. On va parler gants de jardinier. Dans quel sens les mettre ? Attention, spoiler, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. La polémique sur la petite sirène noire et de Michel Onfray, pensez-vous que nenni. On va parler de la rentrée de ma fille Evie au CP, car Michel, vous l'ignorez sans doute, mais ma fille a fait sa rentrée au CP, alors que vous n'ignorez pas votre travail. Donc pourquoi parlerais-je de vos ouvrages que l'on peut voir partout, alors que vous ne pourrez entendre parler de ma fille Evie que de 7h39 à 7h44 sur Radio J et uniquement les vendredis. Bref, ça y est, ça fait une semaine que la reine est morte. Hier soir, le drache était incroyable. Le chef étoilé de Buckingham Palace a fait des navettes au saumon et des fricassés à tomber par terre. Et avec la popularité de la reine, ils n'ont pas galéré à trouver les 10 hommes pour la prière. Même dans 50 ans, t'auras pas un de ces arrière-petits-fils qui va devoir faire un groupe WhatsApp. Salut, il nous manque un homme, merci, c'était Michael, enfin Menachem. Donc depuis une semaine, on entend beaucoup parler de la reine d'Angleterre et j'ai appris, parce que je ne savais pas, qu'elle adorait les courses de chevaux. Ouais, les courses hippiques, tout ça. Ouais. Mais genre, vraiment. Genre, si elle avait été française, elle aurait été l'égérie du PMU. Vous savez, avec une petite phrase en dessous. Jouer comporte des risques. Vous n'avez pas le budget de la reine d'Angleterre. Et elle a régné 70 ans, tout le monde nous le rabâche. Elle a régné 70 ans. Elle a bossé pendant 70 ans. Et nous, on gueule pour la retraite à 60 ans. Maintenant, gants de jardinier. Sans transition. Mais non, je sais que vous aimez beaucoup faire ça. J'adore. Ouais. Alors, gants de jardinier. Vous avez une partie verte et une partie blanche. Et en fait, c'est la partie verte qui se met dans la paume de la main. Okay. Voilà, de rien. Super. Ça fait 3 semaines que je me mets des épines dans les doigts. Ouais. Si ça peut aider certains auditeurs, de rien. Vous vouliez dire quelque chose, Ilana ? Non, pas du tout, parce que vous tapez sur la table comme ça depuis tout à l'heure et c'est vrai que ça fait un peu de bruit dans le casque. Donc je donne le beat aux auditeurs. Peut-être ça peut déranger les auditeurs. Très bien. Les auditeurs se réveillent, Myriam. Mais alors, vous ne savez pas, chers auditeurs qui nous écoutez peut-être chez vous ou en voiture, d'habitude, je tords le bras d'Ilana et comme elle s'est éloignée de moi, je suis obligée de taper sur la table. Parce que j'ai besoin de contact. Et oui, comme vous le savez, je ne suis pas ashkénaze. Bref. Bon, polémique sur la petite sirène. Regardez, je tape dans mes mains maintenant, Ilana. Polémique sur la petite sirène noire. Alors, je vais vous faire globalement. Les sirènes n'existent pas, mais le racisme, oui, visiblement. Parce qu'en vrai, c'est quoi la couleur d'une vraie sirène, hein ? Parce que même si elle est blanche, admettons, elle est blanche à la base. Ok, on dit elle est blanche, la petite sirène. Vous êtes au courant qu'on bronze plus vite dans l'eau. Les rayons UVB pénètrent dans l'eau jusqu'à 30 cm de profondeur. Et l'eau réfléchit entre 10 et 30% des rayons du soleil. Donc désolé. Merci Jali. Oui, merci Google. Donc désolé, mais elle est forcément un petit peu allée, la petite sirène, hein. Ouais. Et en vrai, c'est tellement triste que des gens se plaignent de la diversité. Et en même temps, est-ce que c'est pas ça qui va faire vendre des places ? Que même moi, j'en parle. Parce que moi, si j'avais pas vu la polémique, jamais j'aurais su qu'il y avait un remake de La Petite Sirène. Alors, diversité ou marketing, hein ? Et puis, pourquoi une James Bond girl noire ? Pourquoi une Ariel noire ? Pourquoi pas reprendre des contes de la culture de différents pays africains ? Ça mettra en valeur les acteurs en même temps que d'autres auteurs, contes et légendes, plutôt que de remasteriser toujours les mêmes histoires, hein ? De toute façon, moi, si j'écoute mes filles, les sirènes, elles ont la même couleur que les licornes. Elles sont multicolores avec plein de paillettes. Fin du game. Et les gens sont scandalisés, ils sont là, la petite sirène est danoise, elle est rousse, d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Ils vont mettre un homme comme reine d'Angleterre ? Ça va trop loin. Et maintenant, ma fille Evie. Ah non, je suis désolée, Myriam, là, il faut rendre l'antenne. Là. Comme par hasard. Merci de m'avoir écouté. Shabbat shalom. Merci beaucoup, Myriam Barouk. Mais c'est vrai qu'on l'a pas précisé, peut-être pour les auditeurs qui n'auraient pas vu cette information. La Petite Sirène, donc remake de La Petite Sirène, interprétée par une actrice noire afro-américaine, donc Hailey. Et d'ailleurs, on a vu cette vidéo circuler sur Internet, sur le média Brut, de ses parents afro-américains qui filment leur petite fille en train de découvrir La Petite Sirène noire. Et c'est adorable, c'est très mignon. Ouais, c'est très très mignon. Bien voilà, merci beaucoup Myriam Barouk de ces sujets qui réveillent les Français le matin. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi matin prochain. Shabbat shalom à tous les auditeurs. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est l'essayiste Michel Onfray.